Dispose-toi. Quand il reçoit une parole de la part du Seigneur, tu libères papa au nom de Jésus. Une seule personne touchée par l'Esprit de Dieu, remplie de la présence. Merci Père parce que tu es le Dieu vivant. Merci Éternel parce que tu es le Rédempteur. Merci parce que tu es le maître de ma vie. Merci Yahvé parce que tu es celui-là qui n'a jamais abandonné tes enfants. Malgré le temps, les tempêtes, les vents, Saint-Esprit de Dieu, tu as toujours été présent au milieu de tes enfants. Tu as toujours été présent dans le cœur de tes enfants. Tu as toujours été là lorsque nous crions à toi. Tu as toujours été là à écouter nos cris, à écouter nos pleurs, nos lamentations. Jésus, je veux te rendre la gloire. Père, je veux contempler ta grandeur. Je veux te lever au Hosanna au plus haut des cieux. Je veux t'adorer, Père. En ce matin, mon âme t'adore, Papa. En ce matin, mon âme te loue, Seigneur. En ce matin, mon âme te gloire, te gloire, te gloire, te gloire. Souviens-toi, il est temps pour mes enfants de m'adorer en esprit et en vérité. Il est temps pour mes enfants, il est temps pour mes enfants de chercher premièrement, de chercher réellement la face de l'Éternel, la face de l'Éternel, la face de l'Éternel, car je suis avec vous, car je suis avec vous, car je suis présent, je suis là, je suis présent, je suis là, je suis présent, je suis là. Le temps est arrivé pour mes enfants de croiser, de connaître ma gloire. Le temps est arrivé pour mes enfants de croiser et de connaître ma gloire, et de connaître ma gloire. Si tu es encore debout, si tu es encore debout, lève-toi plus. Toi qui es encore endormi, réveille-toi, car les temps sont mauvais, car les temps sont mauvais, car les temps sont mauvais. Levez-vous, 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 levez-vous et cherchez réellement ma face. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Gloire à toi Jésus. Merci mon roi. Merci mon Père, car tu es le Dieu fidèle, car tu es le Dieu vivant. Gloire te soit rendue à jamais. Au nom de Jésus. Amen.
celui-là qui n'a pas sa photocopie, celui-là qui n'a pas son égal, celui-là qui n'a pas son semblable, celui-là dont personne ne peut photocopier, ne peut tricher. Mon âme éternel, Dieu s'est joué à celle de tous les hommes ici présents pour te rendre toute la gloire, parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu es le roi des rois. Gloire, honneur, élévation, louange, magnificence, célébration te soit rendue. Yeshua Mashiach, reçois l'adoration de ton peuple et que tout le peuple réponde Amen. Amen. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Tous les enfants, tous les hommes, toutes les femmes, les jeunes filles, les jeunes gens, tout le monde fait tenir debout. Il n'y a pas d'handicapé parmi nous. Même s'il y avait un handicapé, il allait se tenir debout. Alléluia. Je dis Alléluia. Donc, dans la tête d'aujourd'hui, là, moi, ça ne me plaît pas. On a beaucoup comme ça, calmer les petits comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je dis Alléluia. Ça commence à donner un peu. Papa Mathieu, vous parlez. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Tout le monde est bon. Alléluia. Le Seigneur a mis à part quelqu'un. Le Seigneur a mis à part un ambassadeur. Dis Amen. Il faut répondre Amen quand même. Alléluia. C'est déjà l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France qui venait là. J'allais crier Amen plus que ça. On ne parle d'un ambassadeur de l'ambassadeur. Alléluia. On ne parle de quelqu'un. Alléluia. De vie du Seigneur. Alléluia. De choix de Dieu. Alléluia. De police de Dieu. Alléluia. De présence de Dieu. Alléluia. Sur les acclamations. Nous allons recevoir notre papa. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Tu es béni.
Alléluia. Amen. Moi, tu peux augmenter un peu mon micro. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je te salue ce matin dans le nom de Jésus. Regardez, amen. Quand on te salue dans le nom de Jésus, là, tu ne réponds pas. Hein? Amen. Monsieur Zélie, viens devant. Il y a une chaise devant. Il y a deux chaises. Alléluia. Amen. Je vous salue ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que c'est dans la présence de Dieu dans la bénédiction. Amen. Et cette bénédiction-là est suivie d'aucun chagrin. Alors je pensais que tu allais dire Amen. Quand les gens te saluent dehors, les salutations, ça va sanctifier. Amen, amen. Amen. Le gars, il est saoulé, la Bible brûlait. Amen, amen. Il a dormi, il s'est réveillé, il allait voir brûler. Ça bouge là, depuis son bas-ventre, dans ton ventre là-bas. Il vient te dire, mon frère, que le Seigneur te bénisse, mon frère, bonjour. C'est là, tu dis Amen. Frère, quand il réfléchit, quels sont ces esprits qui l'animent? Alléluia. Amen. C'est l'esprit d'ivrognerie. Mais quand il vient dans la présence de Dieu, et celui qui est mandaté pour proclamer la parole de l'Éternel sur ta vie, te salue, il faut dire Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, dis à ton frère, à ta soeur, on est arrivé à la présence du Seigneur. Non, il faut lui dire, il ne faut pas rappeler, dis on est arrivé à la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole du Seigneur dans le livre de Genèse chapitre 39. Au verset 1 à 8. Genèse chapitre 39, au verset 1 à 8. Amen. Amen. Pour le respect de Dieu et sa parole, nous allons nous tenir debout pour la prière de Dieu. Je lis la Bible dans le livre de Genèse chapitre 39, du verset 1 au verset 8. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui lui avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Au verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Amen. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur encore? Tu ne l'acclames pas là, tu ne l'acclames pas ailleurs au ciel. Il faut acclamer Jésus ce matin. Il faut acclamer le roi des rois ce matin. Amen, amen. Moi-même là, Dieu regarde depuis le début la Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Parce que tu es chrétien dans la maison de Dieu, quand il a acclamé. Donc maintenant on dit de danser, c'est des chocos. Mais il faut les voir ailleurs en train de danser. Ils vont trémousser. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Fais ici ce que tu ne peux pas faire ailleurs.
c'est là que tu vas récompenser. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, voici une parole ce matin dans le livre de Genèse chapitre 39 au verset 1 jusqu'à 8. Alléluia. Et la Bible dit que Joseph a été vendu. Et la Bible déclare qu'on fit descendre Joseph en Égypte. Alléluia. Et on vendit Joseph dans la main de Potiphar. Alléluia. Et la Bible dit, quand il était dans la maison de Potiphar, tout ce que Joseph touchait, ça prospérait. Il faut dire Amen. Amen. À tel point que Joseph, bien-aimé, l'a nommé. Alléluia. Et la Bible dit que Joseph avait toutes choses dans la maison de Potiphar, excepté sa femme. Il faut dire Amen. Amen. Tout ce qu'il faisait prospérait. Alléluia. Amen. Mon thème de ce matin, la liberté de l'esprit te permettra de prospérer là où tu pars. La liberté de ton esprit te permettra de prospérer dans tout lieu où tu feras. Il faut dire Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, voici une personne qui était le choix de Dieu depuis le ventre de sa mère. Et la Bible dit que cette personne-là s'appelait Joseph. Et la Bible dit, il a commencé à grandir dans l'esprit de Dieu. Il a commencé à grandir dans l'esprit de Dieu. Frère, il y a plusieurs sortes de grandir. Tu peux grandir physiquement, mais tu dois grandir dans l'esprit de Dieu. Il faut dire Amen. Mais la Bible déclare, on fit descendre Joseph en Égypte. Dans la croissance de Joseph, et la Bible déclare que ses frères l'ont vendu, alléluia, à Ismaïlite. Ensuite, cette personne-là, lui aussi a vendu Joseph. Alléluia. Dis, la liberté de mon esprit me fera prospérer. La Bible dit, quand on l'a vendu là, il est descendu où? En Égypte. Alléluia. Quelqu'un qui avait une bonne avenir, quelqu'un qui était intelligent à l'école, quelqu'un qui avait des paroles prophétiques sur sa destinée. Frère, la Bible dit parmi ses frères, Dieu s'est révélé à Joseph plus qu'ils tous. Et dans la destinée prophétique de son père, c'est Joseph qui devait prendre le dessus. Il faut dire Amen. Amen. Mais voici cette personne qui a eu de bonnes prophéties sur sa vie. Voici cette personne, quand on voyait, on dit lui, il va réussir. Mais arrivé à un moment donné, la Bible dit, il est descendu. Alléluia. Le mot descend, ça veut dire quoi? Hein? Descend. Oui. Oui, vas-y. Descend. Dans le mot descendre, on assemble. On va descendre, ça veut dire qu'on doit descendre. On te rend moins que toi-même. Alors, mais un bon, il y a. C'est d'aller dans haut. Alléluia. Mais un bon français, ici, nous, ici, à mouche, on dit quoi? Quand on dit que quelqu'un est descendu, la mouche, il est tombé. Mais là, quand on vendait Joseph, il n'était pas grand. Joseph n'avait pas maison. Joseph n'avait pas voiture. Mais la seule chose qui était en lui, c'était la prophétie de l'Éternel de sa vie. Est-ce que tu sais que ce que tu as dit sur ta vie? Physiquement, tu es petit, mais dans le monde spirituel, tu es grand. Ah, il va même m'appeler sur la tête. Voici un enfant. Quand on fait descendre, si Dieu emploie ses mots, frère, tu peux regarder physiquement, mais sur le plan spirituel, il était quelqu'un. Dis à ton frère, je suis quelqu'un ce matin. Enfant, il dit, je suis quelqu'un ce matin. De la manière tu me vois, répète, de la manière tu me vois. Je suis quelqu'un quelque part. Je suis quelqu'un quelque part. Alléluia. Sur la terre, quand quelqu'un a l'argent, c'est ça on dit les quelqu'un. Si quelqu'un est prospère, c'est ça on dit les quelqu'un. Mais dans le monde spirituel, c'est pas la forme et
la grandeur et les richesses qui comptent. Dans le monde spirituel, c'est la capacité de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu as quelque chose de Dieu dans ta vie ce matin? Oh, ton amen, mon Père, je crois que tu as acclamé le Seigneur ce matin. Je crois que tu allais pousser un cri de joie. Frère, tu dis alléluia, quelque chose t'arrive ce matin. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il est descendu bas. Quelqu'un qui avait une bonne avenir. Quelqu'un qui est né dans une maison de prospérité. Mes frères, il est descendu bas. Tu avais l'argent. Tu étais prospère. Mais aujourd'hui, regarde où tu es arrivé. Avec le diplôme que tu as, mes frères, il est calculé. Alléluia. Si l'Ivoirien te dit par niveau moisi, frère, c'est que tu n'es pas descendu. Si l'Ivoirien te dit lui là, il avait l'argent, c'est que tu es descendu. Tu es coulé. Et puis il y a une Mercedes là. On appelle mon papa, c'est ça non? Avec l'argent. Alléluia. Il y a des gens suivant mon papa avec l'argent. Mais cette personne qui était descendue, ce n'était pas n'importe qui dans le monde spirituel. Est-ce que tu m'attends ce matin? Cette personne qui était descendue n'était pas n'importe qui dans le monde spirituel. Frère, tu peux descendre sur la terre. Tu peux descendre de manière physique. Tes biens, tu peux perdre. La royauté, tu peux perdre. Mais dans le monde spirituel, tu es toujours grandi. Est-ce que tu m'attends ce matin? Mais quand tu vois la vie de Joseph, la Bible dit que son père, c'était Jacob, avait fait une tunique bulgarie. Et cette tunique-là, c'était l'esprit de Dieu physiquement dans la main de Joseph. Donc Joseph n'est pas n'importe qui. Il faut te minimiser. Mais l'esprit qui est en toi, je suis venu te dire, c'est un esprit de grandeur, c'est un esprit d'élévation. Tu dis amen, ça t'arrive ce matin. Tu dis amen, ça t'arrive ce matin. Est-ce que tu m'attends ce matin? Joseph, on dit le descend. Tu sais pourquoi il descend? Parce que ce n'est pas le monde physique qui te combat, c'est le monde spirituel qui te combat. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, Joseph, bien-aimé, a été vendu où? En Égypte. Joseph là, quand il est descendu là, il était vendu en Égypte. Alléluia. Souvent les gens disent non, l'histoire de Dieu là, l'histoire de Dieu là, c'est les blancs là-bas. Mais l'Égypte là, c'est dans quel continent? Donc, une histoire de la Bible, l'histoire de la Bible a commencé avec l'Afrique. On dit non, on n'est pas des gars, ça là c'est les blancs là-bas. Et puis souvent les gens sont assis et puis ils boivent. Parce que tu ne fais pas de recherche. Quand Dieu a voulu se manifester, c'est en Égypte qu'il a commencé. Quand Dieu a voulu se révéler, c'est en Afrique. Alléluia. Est-ce que tu sais que le peuple d'Israël a été déporté en Éthiopie? Il y a une groupe d'Israélites qui ont vécu en Éthiopie jusqu'à là-bas. Pour en réalité, l'histoire de la Bible, mais ça fait partie des Africains. Donc quand Joseph est descendu, la Bible dit que c'est en Égypte qu'il est descendu. Et frère, l'Égypte là, ils étaient grands. Financièrement, l'Égypte était un pays prospère. Aujourd'hui, tout le monde allait où? Chez les Blancs. Ils ne voulaient pas descendre en Égypte. Et toute prophétie, quand on te dit, si tu donnes prophétie à quelqu'un, tu dis à la personne, je te vois au village, tu vas faire boutique, va te maudire. Et c'est faux, mais c'est fait. Il te voit au village. Tu as fait grande boutique. Il faut lui dire, je te vois en France, en train de vendre l'eau. Il va dire, merci Seigneur. Mais souvent, tu ne vas pas sur les lettres. En Europe, par les gens qui disent pas les vendre l'arachide. Souvent, on tourne même c'est maïs, quand les gens font les coups. Mais prophétie, là, c'est ça, il croit. Il faut lui dire, je te vois vendre l'arachide à Bouddha ici, il va te maudire. Mais la Bible dit que Joseph est descendu en Égypte.
Et l'Égypte, en ce temps-là, c'était un continent, c'était un pays prospère. Tout le monde voulait aller en Égypte. Mais la Bible mentionne que l'Égypte était symbolique d'une bassesse d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que physiquement, il y avait la prospérité en Égypte, mais en réalité, le Dieu qu'ils adoraient n'était pas un Dieu digne de Dieu. C'est pour cela que la Bible a dit, Joseph est descendu. Joseph n'est pas allé d'un endroit où il y avait les vrais adorateurs. Donc quand tu te trouves dans un endroit où il n'y a pas de vrais adorateurs, Dieu te voit comme tu es descendu. Est-ce que tu m'attends ce matin? Si tu marches avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui t'envoient dans le lieu de bassesse, dis-toi que tu es descendu en Égypte. Certainement tu vas réussir, certainement tu vas avoir la prospérité, mais Dieu te voit comme tu es descendu. En Égypte, en ce temps-là, tu pouvais contre l'Égypte. Alléluia. Il y a des pays en Afrique parmi nous aussi. Si on demande un Ivoirien, tu vas aller en Éthiopie, il va dire. Tu vas aller en Somalie, il va dire non. Alléluia. Mais l'Ivoirien va te dire, bon, je vais aller au Maroc, Tunisie, Afrique du Sud. Si on dit Cameroun, il va dire non, non, non. Si on dit Mali, il va dire non, non, non. Parce qu'il y a des pays où tu vas là. Tu vas montrer le job, tu vas pas dire tu es descendu. Mais il y a des pays là où tu vas. On te dit qu'il faut aller, même si tu es pauvre, c'est qu'il faut aller. Là-bas, quelque chose va se passer. C'était le nom de l'Égypte en ce temps-là. Parce que là-bas, il y avait la prospérité. L'Égypte était fort en armement. L'Égypte, c'était l'adorateur en ce temps-là. Tout le monde voulait aller en Égypte. Alléluia. Mais l'Égypte symbolise quoi dans la chrétienté? L'Égypte symbolise le monde. Alléluia. Donc Joseph est descendu dans le monde où il n'y a pas de loi, où Dieu ne règne pas, où la parole de Dieu n'est pas prêchée. Frère, quand tu descends dans le monde, c'est fini pour toi. Donc c'est pour cela que la Bible a dit Joseph est descendu. Si tu n'as pas Jésus, c'est que tu es quoi? Tu es descendu. Est-ce que tu m'attends ce matin? Amen. Mais, dans ce cadre que Joseph est allé en Égypte, la Bible dit, Joseph était chez qui? Était chez Potiphar. Et chez Potiphar où il était, Potiphar n'était pas n'importe qui. Potiphar était chef, alléluia, des gardes de Pharaon. Donc en réalité, Potiphar était un général de l'armée en Égypte. Ce n'était pas n'importe qui. Regardez où la destinée de Joseph s'en va. Frère, quand on parle de l'armée, certainement il y a prison. Et sur le plan spirituel, Joseph, par rapport à la prospérité de Joseph, le diable voulait aller clouer Joseph quelque part. Amen. Un, ses frères l'ont vendu. Et deux, Joseph allait dans une nation où son Dieu n'était pas véritablement là-bas présent parce que les gens n'adoraient pas. Les gens adoraient notre Dieu. Et de deux, lui qui est Joseph arrivé chez lui, c'était un chef de l'armée. Est-ce que tu m'attends ce matin? Amen. Toi au moins, il faut dire Dieu merci. Parce que ta conversion, d'autres les conversions, n'ont pas permis même de se séparer de leurs parents. La puissance de Dieu qui est en eux, l'option de Dieu qui est en eux, la paix de Dieu qui est en eux, la grâce de Dieu qui est en eux, n'a pas bougé le spirituel pour se séparer de leurs proches. Mais Joseph a vécu ça. Dans la vie chrétienne de chacun de nous, et en fonction de sa destinée prophétique, il faut dire Amen. Il faut dire Amen ce matin. Il faut dire Amen avec acclamation. Alléluia. Mais quand il rentrait, puis le maître de Potiphar, il n'est pas rentré, puis le maître chez Potiphar, comme quelqu'un qui était demandé. La Bible dit que Joseph est rentré chez Potiphar parce que Potiphar l'a béni.
Et en réalité, ses frères l'ont vendu. Quelqu'un qui avait une grâce sur lui, mais ils l'ont vendu. Mais qui l'ont vendu? Quels sont ceux qui l'ont vendu? Ce sont ses frères, même ça. Donc je nous dis ici que la première personne qui a le droit veto sur ta vie pour faire des transactions en état spirituel, ce sont tes proches, tes parents. Tu peux accuser ta camarade qui est dehors, mais tes vrais frères est issu de la racine de Joseph. Ce sont ses parents qui l'ont vendu. Ce sont ses frères qui l'ont vendu. Donc, bien aimé, ton problème là, c'est pas en France que tu vas croiser. Ton problème là, c'est là où tu es né. Je dis toujours aux gens, le leadership que nous allons avoir n'est pas face à quelqu'un qu'on croise sur le chemin de notre destinée. C'est quelqu'un qui était déjà à la racine. Aujourd'hui, si toi tu prospères, c'est rare que tu as des convives pour suivre. Il y a des gens qui font des combats qui ne même pas dans leur destinée. Souvent tu vois deux brigands se pousser, deux brigands, comme ils disent que c'est des brigands, ils sont en train de se battre et puis toi tu vas les démarrer. Alléluia. Et ils ont fait un complot pour que quelqu'un puisse avoir l'attention sur eux, pour les voler. Toi tu vas te mettre là. Deux brigands se battent. Puis toi tu vas les séparer, ils vont te voler. Et ils vont te trahir. Quand ils vont venir, ils vont faire à quoi? Ils vont se marier, ils vont te voler. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit que Joseph, qui a été vendu, bien aimé, a été vendu physiquement, mais sa bénédiction n'a pas été vendue. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Ta bénédiction n'a pas été vendue parce que personne dans le spirituel peut vendre ta bénédiction. Ce que le diable peut faire, il peut te bloquer, te retarder. Est-ce que tu m'entends ce matin? Il peut te bloquer. Mais si tu restes bloqué, tu es dans l'ignorance. La vérité que Jésus qui t'a pas affranchi, tu vas rester là. Mais si Jésus t'a affranchi et que tu es réellement libre, tu vas bouger et tu vas rentrer dans ta bénédiction. Parce que c'est la mentalité. Joseph était chez Potiphar. Joseph savait qu'il était vendu. Joseph savait qu'il était chef officier. S'il fait une erreur, il va le mettre en prison. Mais la Bible dit, tout ce que Joseph touchait, ça prospérait. Arrivé au moment où on est la vie, c'est une histoire de mentalité. C'est une histoire de conception. Si tu ne crois pas que tu es libéré réellement et tu es couché, frère, le diable va prendre le dessus sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors, mais il te parle, mais tu ne bouges pas. Il faut acclamer le Seigneur. Et le Seigneur pousse. Mais Joseph était dans la maison de Potiphar. Au verset 2. La Bible, l'Éternel fut avec lui. Joseph, lui, est dans la maison de Potiphar. Et l'Éternel avec lui. Et quand tu continues la Bible, quoi? La prospérité l'accompagnait. Mais ce qui me donne après, c'est que la Bible dit que Joseph, qui a constaté? C'est Potiphar. La Bible ne dit pas que Joseph constata que tout ce qui touchait, il prospérait. La Bible dit pas ça. Mais qui a constaté? La Bible dit que c'est le maître. C'est le maître de Joseph. De quel maître on parle? Mais maître sur le plan spirituel. Père, Pharaon, en Égypte là. Le Dieu qu'on adore là, en Égypte là. Mais c'était notre Dieu contraire. Donc Potiphar n'était pas un homme simple. Quand la Bible mentionne maître et gradé dans l'armée, toute l'armée égyptienne, c'est Potiphar qui commandait. C'est que c'était un homme spirituel. Donc que tu ne feras pas le constat de ton état de vie pour dire ce que je suis en train de faire là, c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça, tu vas laisser dedans. Arrivé au moment donné, on peut te parler.
Arrivé le moment de donner des conseils. Mais frère, il arrive le moment de donner, comme il faut constater. La plupart des constats, c'est les gens qui font dans notre vie. C'est joli, hein? Souvent les gens sortent chez eux, ils n'arrivent pas à s'affiner. Il y a une complexe de fidélité. Alléluia. Il veut qu'on lui dise, ou elle veut qu'on lui dise que tu es joli, en fait que il y avait quelque chose de tressaillit sur lui. Alléluia. Amen. Mais si toi-même tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi à ta place? Le constat de ta vie, si tu ne constates pas, c'est quelqu'un qui a le jeu sur lequel tu vas constater pour ta vie et tu vas perdre. Joseph était dans une maison où s'il fait quelque chose, il va en prison. Mais la mentalité de Joseph n'était pas en prison. Est-ce que tu m'attends ce matin? Amen. Parce que le Dieu que Joseph adorait, il était capable de délier tout ce qui est lié de cette vie dans ta vie. La Bible, tout ce qu'il fait, ça prospère. Tout ce qu'il fait, ça prospère. Et il y avait encore une personne qui s'appelait quoi? Jacob. Alléluia. On va lire Genèse chapitre 31, verset 1. Jacob entendit les propos des fils de Laban. Il disait, Jacob a pris tout ce qui était à notre terre. Et c'est avec le bien de notre père qui s'est acquis toute cette richesse. Alléluia. Frère, voici une personne qui s'appelait Jacob. Et la Bible dit qu'il allait chez qui? Là-bas. Qui était le frère de sa mère. Et quand il est arrivé là-bas, bien aimé, tout ce qu'il faisait, ça prospérait. Jusqu'à même Jacob est devenu riche, facilement riche. Alléluia. Alléluia. Mais voici une personne qui allait à une terre étrangère. Voici une personne qui allait habiter quelque part. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit le pays où tu es dedans, tu peux prospérer. Est-ce que tu m'attends ce matin? Amen. Et puis c'est quand tu donnes ta vie à Jésus. Quand tu as une grande destinée, tes prescriptions sont plus grandes. Maladie va sortir. Blocage va sortir. Chômage va sortir. Ils vont te... Non, le diable va se lever contre toi. Mais si tu ne luttes pas spirituellement, si tu n'as pas une bonne orientation spirituelle, tu vas perdre ta vie. Le véritable problème de nous les chrétiens, c'est par là dont nous partons, mais qui peut nous conseiller d'avoir le dessus? Est-ce que tu m'attends ce matin? Tu as une relation avec Dieu. Ton amitié avec Dieu est parfaite. Bien aimé, je te dis, tu finiras par avoir le dessus. Tu finiras par avoir le dessus. La liberté de ton esprit te permettra de prospérer. Alléluia. La prospérité, c'est de changer de mentalité. Est-ce que tu m'attends ce matin? La prospérité, pour changer de vie, toi, il faut t'accuser toi-même. La prospérité, c'est de laisser les choses anciennes et de faire un peu les nouvelles choses dans ta vie. Amen, amen. C'est nous, on dit on n'est pas prospère. C'est nous, on dit Dieu ne nous bénit pas. Et je suis venu te dire, Dieu te bénit toujours. Amen. Mais ce qui fait qu'on ne voit pas la bénédiction de l'Éternel, notre vision n'est pas une vision libérée. Amen. Frère, la bénédiction de Joseph n'a pas commencé dans la maison de ses parents. La prospérité de Joseph, le talent de Joseph n'a pas commencé en famille. Le talent de Joseph s'est commencé à l'étranger. Les talents de Joseph s'est manifesté en Égypte.
Là où il y a des adversaires, c'est là les talents sont commencés. Si tu es dans un confort, le talent de Dieu ne va pas se manifester. Si tu es trop à l'aise, la grâce de Dieu ne va pas déborder. Frère, il faut que Dieu te mette dans les challenges afin que tu te réveilles et que tu changes. Tous ceux qui ont changé de position, c'est les gens qui ont fait violence sur eux. Tous ceux que tu vois qui disent ont prospéré là, c'est les gens qui ont fait violence sur eux. Ils ont lutté. Ils ont lutté. Mais le jour où ils ont compris quelque chose, leur destin a changé. Frère, souvent on lutte. Mais parce qu'on ne change pas d'itinéraire, on est toujours la même chose. Tu veux prospérer, tu veux avancer, il y a des choses que tu faisais avant de ne faire plus. Alléluia. Quand Joseph était dans la maison de Potiphar, quand il est arrivé, on l'a nommé contremaître. Alléluia. Joseph, lui d'abord, quand il est arrivé, il était esclave d'abord. Et c'est Joseph qui devait prendre les briques. Lui aussi, il construisait. Mais quand il est arrivé en Égypte, lui qui lisait, lui qui était maître contre maître pour faire les plans de la maison, il ne savait pas lire. Est-ce que tu m'attends ce matin? Il ne savait pas lire. Donc quand on fait le plan là-bas, on vient, on lui donne. Lui, il fait comme ça. Et toujours, Potiphar s'est plaigné. Donc un jour, Joseph a regardé le plan. Il a bien regardé le plan et puis il a donné. Donc quand le gars fait comme ça, vous avez dit non, c'est pas comme ça. Plusieurs fois, quand il a fait, le maître est venu, le maître dit ah, c'est bien. Le maître a constaté un changement. Pour que ce qui en toi se développe, tu dois aller souvent frotter ceux qui ont déjà reçu quelque chose et aller maintenant accomplir ceux qui n'ont jamais reçu. Amen. Si tu restes avec des gens que vous avez la même capacité, tu ne vas pas évoluer. Parce que ta capacité que tu as va mieux porter aux gens. Est-ce que tu m'attends ce matin? Je vous donne l'exemple. Au lycée La Técoubé, il y avait un jeune là-bas. C'est le premier temps au début qui ont envoyé aujourd'hui souvent les écoles, enfin les cellules, le cellule. Eux étaient les premiers petits. Amen, amen. Il était en seconde. Alléluia. Il était en seconde et il priait. Lui qui gérait la cellule de l'école à Técoubé, lui il était en terminale. Amen, amen. Notre amen, mon Père. Amen, amen. Donc, lui il était à côté de lui. Il faisait les programmes de la cellule. Donc, arrivé à voir le gars, a commencé à le boucher. Donc, c'est lui qui gère dans la cellule. C'est lui qui compte, c'est lui qui fait les programmes de cellule. Il a commencé à diriger, il a commencé bien aimé à exhorter, il a commencé à prêcher, il a commencé à prêcher, il a commencé à bien faire. Amen, amen. Amen. Quand la l'air fini, lui qui était à la tête de la cellule, il a eu son bail. Il est parti. Donc c'est lui qui a pris la tête. Donc c'est lui qui faisait tout. La cellule est là. Et est-ce que tu sais ce que les gens vivent à l'école? Le spirituel, ton fils est là pour bosser. C'est pour ça que nous qui sommes chrétiens, quand nos enfants vont dans les écoles, poussons-les à joindre celui de l'école. Parce que ce que Satan fait là-bas, tu ne comprends pas. Alléluia. Hier, nous sommes, j'ai prié doucement, et puis il y a eu un doux sommeil. C'est comme si je suis rentré dans une salle. Et j'ai dit, hey, soyez en esprit. Ici, là, c'est Jésus qui règne. Et j'étais arrêté. Et je vois une femme est venue comme ça, doucement. Elle voulait me toucher. Et puis, hey, quand j'ai crié, c'est retourné en même temps. Alléluia. Ça, c'est le monde que Dieu m'a compris. Mais nos enfants, ils sont livrés à eux-mêmes à l'école. Alléluia. Il n'y a pas prière, il n'y a rien. Quand ils battent là, ils payent l'eau partout. Ils payent galette. Frère, quand Dieu te demande le monde spirituel là, tu vas dire ton enfant, il ne faut pas me dire, il faut faire ça, tu vas revenir. Mais nos enfants sont livrés à eux-mêmes. Même souvent, ils sont en train d'étudier. Le gars, lui, sort dans son âme, il prend. Frère, il y a beaucoup de témoignages. Donc, le gars, il gérait la cellule de l'école. Première année, il n'a pas eu bac.
Il a commencé à se lamenter. Alléluia. Il a attrapé que deuxième année encore. Celui, celui, souvent quand ça prend, les gens commencent à se moquer de lui. Ils vont se moquer de toi. Comment c'est lui? Et puis ses camarades sont là, celui-là. Bon, ils ont eu le bas. Il a repris celui encore. Bon, il a attrapé pour toi. Là, il a une bille. Alléluia. Donc, il allait voir mon père spirituel. Mon père spirituel, au début de l'année, il est venu me demander pour ça. Mon père spirituel a appelé son. À ce moment-là, il a côté du père actuellement. Il dit, est-ce que tu formes quelqu'un à côté de toi? Il dit, non, tout le monde vient, on prie, et les autres, il lui a dit, tout est contentieux sur toi, non? Il dit, oui, c'est moi, il gère tout. Il dit, il n'a pas les remplaçants. Il dit, oui. Ah, c'est que c'est ça. Alléluia. Il dit, ah, c'est que c'est ça. Ah, tu penses que quand tu pries là, tu n'es pas content. Tu penses que quand tu fais des souliers, les gens qui viennent prier, frère, quand tu pries quelque part, l'atmosphère, ça dégage. Alléluia. C'est pour cela, souvent, accepter les gens de venir prier pour votre famille. Accepter les cellules. Quels sont ceux qui n'acceptent pas les cellules? C'est les chrétiens. Même si ta maison est petite, frère, il faut le pasteur, il faut faire un programme. Même si la maison est coincée, on va prier. J'ai vu les gens, j'ai rendu témoignage des gens, j'ai vu les gens, ils étaient dans le studio, ils ont prié sur lui, je te dis aujourd'hui là, ils ont même les villas. Est-ce que tu m'entends ce matin? Le pasteur dit, c'est qui en toi là, si tu ne laisses pas, tu ne vas pas partir de nulle part. Donc, commence à choisir deux personnes. Parce que si Dieu doit te bénir, et que tu as eu le bac, toi tu ne vois pas ce que tu fais. Tu es un instrument de main de Dieu. Les grands te coupent, les grands te coupent. Les envoûtements des programmes, frère, tout là, c'est pas tu as prié que tu sais que Dieu fait. Imagine-toi, tu es ici. Tu as mis ton enfant à l'école, tu as prié à la maison, mais s'il n'y a pas prié, s'il n'y a pas d'intention de prier à l'école, frère, ton enfant va se perdre. Alléluia. Non, je ne t'entends pas. Alléluia. Amen. Non, il faut dire Amen. Alléluia. Amen. Ça va un peu là. Tu t'es debout. Couleur de savant de là. C'est ce que ça veut dire. Couleur de savant de là. C'est couleur générale de mosquée. Alléluia. Couleur de savant de là. C'est couleur générale de mosquée. Tous les mosquées là, c'est la couleur générale. Moi, je suis allé là-bas plusieurs fois, j'ai regardé, j'ai observé. Et puis quand ils commencent, souvent, parce que moi je travaille dans le domaine de bâche, souvent ils m'interpellent. Et quand ils doivent faire un programme, surtout, les patrons là doivent venir. Avant de commencer, ils mettent un morceau musulman. Ils font les prières, un cantique musulman de leur Dieu, jusqu'à au moins 15 à 20 minutes. Puis après, maintenant, ils viennent. Et souvent, c'est pas souvent même, ils obligent le corps, ceux qui sont là-bas, les professeurs, les maîtres, à se soumettre à ce morceau-là. Même ces maîtres qui vont dire, mais si le patron vient là, il faut mettre son morceau là d'abord, morceau coranique. Alléluia. Amen, amen. Donc imagine, ces gens de lieu, déjà l'adoration est disposée à les enfants spirituels. Donc si un musulman qui n'est pas envoie un enfant, frère, si tu n'es pas fort, si tu n'es pas disposé à prier, tu vas perdre. Alléluia. Fallait que moi il continue. Donc, mon père spirituel dit, il faut disposer de deux personnes. Il faut les apprendre. Alléluia. À diriger, à évangéliser, à animer la cellule chaque année. Tu vas voir si tu vas pas avoir le bas. Il était intelligent. Quand il a fait ça, l'année qui a venu, pas, il a eu le bas. Actuellement, il travaille. Les médecins, ceux qui font la naissance, le jour de son mariage même là, ce n'était pas du jeu. Pourquoi?
Parce que la potentialité que tu as en toi, il faut être libéré dans ton esprit. Il y a des dons, il y a des talents. Mais Dieu ne va pas t'envoyer quelque part où l'esprit qui est en lui ne peut pas travailler. Si Dieu t'envoie quelque part, c'est que l'esprit qui est en lui veut travailler. J'ai dit ici et je répète. Quand Dieu veut te bénir, Dieu va faire quoi? Je vais vous poser une question. Oui. Quand Dieu veut le bénir, il envoie une personne à travers une personne Dieu le bénir. Amen. Ça, c'est logique. Alléluia. Alléluia. Mais il y a quelque chose que je vais attendre. Et c'est tout le monde peut te bénir. Vous êtes une personne. Non. Donc, quels sont les gens de personnes qui peuvent te bénir? Un homme de Dieu peut te bénir. Un homme de Dieu peut te bénir. Maman peut te bénir. Mon frère peut te bénir. Amen. Ton père, si ton père te bénit, ça reste à l'état spirituel. La plupart. Maintenant, quand Dieu veut te bénir, même là, tu amènes quelqu'un qui est déjà accompli. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu veut te bénir, Dieu enverra quelqu'un qui est déjà accompli. Si Dieu veut te bénir dans le mariage, Dieu ne va pas envoyer quelqu'un qui doute du mariage. Dieu va t'envoyer quelqu'un qui est prêt. Parce que lui, il a compris, il veut se marier. Donc Dieu, quand il veut te restaurer, il t'envoie les gens qui sont déjà prêts. C'est pour cela ta présence ici. Là. Si tu penses que c'est amusement, c'est que tu vas rater quelque chose. Il y a quelque chose en toi. Dieu veut que tu rentres ici. Cette potentialité qui est en toi, il faut faire évacuer ça. Tu vas recevoir la bénédiction au nom de Jésus. Est-ce que tu m'attends? Mais pour que cela arrive, l'endroit où tu es là, ça sera plein d'amusement. Ça sera quoi en Égypte? Et tu seras vendu, mais tu seras chez qui? Potiphar. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout était difficile chez Joseph. Physiquement, il souffrait, mais son esprit était libéré. Si tu n'es pas libéré dans ton esprit, tu ne vas pas recevoir la bénédiction. La liberté de l'esprit est connectée à la vision de Dieu de ta destinée. Quelqu'un qui est oppressé, quelqu'un qui est en prison, ne pas le sortir, tu ne vas pas rentrer dans la gloire de Dieu. Mais quand tu vois l'histoire de Joseph, tu vas voir que Joseph allait jusqu'en prison. Mais quand on a commencé à construire ici, j'ai dit on va mettre la forme, on a gagné. Alléluia. J'ai dit on va mettre carreau. Mais moi-même là, même même n'existait pas. Alléluia. Où je te parle là, il n'y avait pas de compte bancaire. Tout mon compte bancaire là, il n'y a rien de ça. Frère, s'il y a de l'argent dans mon compte bancaire, je ne vais pas voir la gloire de Dieu se manifester. Dieu va m'envoyer quelque part où il n'y a rien pour que je puisse constater que ce que Dieu a mis en toi, en moi, peut créer le miracle. Amen. Joseph avait la prospérité en lui, mais où il va démontrer sa prospérité? Dieu voulait travailler par rapport à quelqu'un, Dieu voulait se montrer, mais qui Dieu va utiliser pour se montrer? Amen. C'est toi. On peut combattre toujours, mais il y a un temps où le combat spirituel va s'arrêter pour détruire sa prospérité. Amen. Tu dois prier, c'est pas mauvais. Mais arrive un moment donné pour que tu puisses savoir que la liberté de ton esprit peut te permettre de rentrer dans ta bénédiction. Je déclare sur ta vie ce matin, le fait que tu es libéré en Jésus, tu veux pas être destiné de prospérité. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Si un homme de Dieu n'arrive pas à percevoir ce que Dieu a mis en toi, que c'est l'argent, lui constant, c'est qu'il n'a rien vu. Si tu maries une femme parce qu'elle a gros fesses, elle est jolie, le jour Paris va la prendre 3 jours, tu vas la divorcer.
On marie ce qui est quelqu'un. On marie la vision de quelqu'un. On marie l'esprit de quelqu'un. Je suis venu te dire, tu peux être pauvre, mais si ton esprit est riche, tu finis pas par entrer dans la bénédiction. Si tu sais que Jésus est mort à la croix de Golgotha pour toi, la prison ne fera rien pour toi. Si tu sais que Jésus a payé le prix sur la croix de Golgotha, c'est que tu es en train de traverser. Arrête de pleurer, arrête de prédicher, mais rentre dans ta destinée par la foi. Amen. Et qui a dit que Joseph ne pleurait pas souvent? Il n'avait pas d'aide. Quelqu'un qui est petit, le frère souffrant que Joseph a vécu. C'est ce que je te dis ce matin. Toi, au moins, tu avais les gens à brûler de toi. Souvent, les footballeurs, c'est souffrance. Amen, amen. J'ai ressenti ça quand Drogba donnait son témoignage, quand il est quitté à Marseille pour aller à Chelsea. Il ne comprend pas anglais. Alléluia. Amen. Il est seul. Quand il joue le ballon, il faut un traducteur forcément pour venir parler. Souvent, c'est les jeux frères souffrance. Rien qui doit mettre un lien mielleux. Mais la vision de Dieu dans sa vie, sa liberté de croire à ce que Dieu a dit dans sa vie, le permet de continuer. Si tu laisses aujourd'hui, si tu abandonnes aujourd'hui, frère, la gloire de Dieu ne se manifestera pas. Ce que Dieu voulait faire par toi ne se fera pas, frère. Quelqu'un disait, cimetière d'ivoire, c'est les rêves. D'autres sont au cimetière, ils ont eu un rêve dans l'esprit. Ils ont eu une vision dans leur tête et puis ils sont morts. Toi, ce que Dieu a mis dans ton esprit, tu as la capacité de démontrer ça maintenant. Amen. Tu ne peux pas mourir de ton rêve, quel que soit ce que tu traverses. Ne mets pas le rêve de Dieu dans ton esprit. Quelles que soient les difficultés, ne mets pas avec ça. C'est pour cela que je dis, l'esprit libéré va te faire prospérer. Amen. Libère-toi. Vis ta vie chrétienne seule. Frère, il faut vivre. Jésus n'est pas venu pour te condamner. La Bible dit qu'il a pris le prix sur la croix de Golgotha. Libère-toi, vis ta vie, mais dans le Seigneur. Amen. Vis ta vie. Joseph était en Égypte. Mais il ne vivait pas la vie des Égyptiens. Voilà la différence. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Joseph était en Égypte, mais la seule chose qui faisait que Joseph prospérait en Égypte, c'est que Joseph vivait une vie hors des Égyptiens. C'est tout. Est-ce que tu m'attends ce matin? Amen. Tu veux que ce que Dieu a mis dans ton esprit explose. Vis la vie de Dieu. Tu veux que la grandeur de Dieu explose dans ta vie. Vis la vie de Dieu. Premièrement, ne fais plus les choses qui te permettront de retarder ta vie. Et on a pas fini. Il est sorti pour aller où? Frère, j'essaie d'aller papa. Méditation. J'ai dit papa. Il faut aller travailler. Il faut aller monter. Il faut aller travailler. Il faut faire sur les frères. Une seule révélation. Il peut devenir prospère. Alléluia. Quand tu marches dans l'esprit de Dieu, frère, toi tu ne prends pas les choses, tu prends ce qui est de qualité. Quand quelqu'un marche de manière désordonnée, il ne peut pas réussir dans sa vie. Quand quelqu'un marche par une disposition de l'esprit de Dieu, frère, il ne court pas partout, il court sur ce qui est le but qu'il doit avoir. Okay. Joseph est devenu le compromettre. Alléluia. Premièrement, quand il dit la Bible que Potiphar est établi, en réalité, Joseph n'était pas établi première fois qu'il est arrivé dans la maison de Joseph.
Il était esclave pour tout le monde. Mais la seule chose qui a mis la différence, c'est le comportement avec l'adoration de Dieu dans sa vie. Est-ce que tu m'attends ce matin? Est-ce que tu m'attends ce matin? Si tu n'es pas libéré, frère, la liberté ne vient pas. Et les gens vont jamais te laisser. Les gens vont tout t'accuser. Les gens vont dire tu as fait ça. Les gens vont dire tu es comme ça. Les gens vont dire regarde ce que tu es. Mais si toi-même, tu ne crois pas à la liberté dans ton esprit, que tu es libéré dans le Seigneur, tu ne vas pas réussir. Est-ce que tu m'attends ce matin? Est-ce que tu m'attends ce matin? Amen. Au verset 5, il faut lire. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Alléluia. À cause de toi, Jésus veut travailler. Mais la première chose que le Seigneur peut prendre pour travailler, c'est l'amour. Je suis en train de comprendre que sans l'amour, le Seigneur ne travaillerait pas dans la vie de quelqu'un. Si tu n'as pas l'amour et que tu vois seulement les fautes dans la vie des autres, Dieu ne peut pas te prendre pour travailler. Si tu ne vois pas l'amour de Dieu dans ta vie et dans la vie des autres, Dieu ne te pourra jamais t'utiliser. La première des choses, c'est l'amour qui envoie la compassion. C'est l'amour qui envoie la compassion. Si tu n'as pas l'amour de quelqu'un, tu ne peux pas prier pour lui. Si tu n'as pas l'amour de l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas faire de Dieu. Si tu n'as pas l'amour, frère, de celui qui est rejeté, Dieu ne pourra pas t'accepter. L'objectif de Joseph était voilé, il faut dire après. L'objectif de Joseph était voilé. Dieu lui-même n'a pas révélé la vraie nature ou ce que Joseph devait faire premièrement en Égypte. Dieu là, il a caché ça. C'est arrivé à un moment donné, quand Joseph bien-aimé a interprété le songe qu'il était en prison, c'est là qu'il a vu où il va. Tes parcours chrétiens seront des embûches. Il aura des difficultés, il aura des problèmes. Mais je suis venu te dire, sois libéré dans ton esprit. Amen. Sois libéré, tu n'es plus condamné. Je suis tapé un grand prix. Si tu veux faire ton commerce, tu veux faire ton activité, sois libéré, mais fais en Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vas dire Seigneur Jésus, libère-moi de toute pensée qui me bloquait. Alléluia. C'est ta pensée qui te bloque ce matin. Moi je ne peux rien faire. Ce qu'ils ont dit sur ta vie, c'est ça, frère. C'est la méditation du mal qui nous bloque. Quand quelqu'un ne va pas t'épauler, c'est quelqu'un qui va toujours derrière. Et quelqu'un qui va toujours derrière, c'est quelqu'un qui prend exemple si des choses passées qui sont mauvaises pour avancer. Amen, amen. Si on ne met pas climatisé ici, bien aimé, c'est qu'on n'est pas applaudi. Parce que où on va, on peut être ici et puis être là-bas. Où tu regardes là, tu peux réaliser ça où tu es, il faut dire amen. Je déclare sur ta vie que la liberté de ton esprit te permet de prospérer. Joseph était en prison, il était bloqué, mais je l'ai prospéré. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il était libre. Quand tu te sens bien bloqué à l'état physique et à l'état spirituel, il faut jouer la liberté de l'esprit. Quand tu pries, crois à la prière de ta vie. Si Dieu te dit voilà ce que j'ai fait, il faut croire et puis marche en fonction de ce que Dieu t'a dit. Marche en fonction de Dieu, ce que Dieu t'a dit, tu vas devenir.
Faut dire Amen. Faut dire Amen ce matin. Faut dire Amen ce matin. On va se lever, on va prier un peu. Ils ont dit que tu ne vas pas réussir. Tu as vu les gens parler dans le coulisses. C'est là, elle va laisser comme ça. Tu as vu les gens dire, oh, c'est l'eau dans la vie. Mais c'est une histoire de mentalité. Si tu te réveilles, et si tu dis en toi, c'est que les gens disent, c'est ce qu'ils disent. Mais moi, voilà ce que je vais devenir. Jésus est capable de faire. Jésus est capable de faire. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute mentalité. Toute conception. Dans mon esprit. Négatif. Je refuse cela. Toute mentalité qui m'empêchait d'avancer. Je refuse cela. Toute conception de retard dans mon esprit, je refuse cela. Comment ça identifie? La mentalité que tu as de retard. Tu ne fais pas la pousse avec quelqu'un. Tu n'es pas la brouiller avec quelqu'un. Mais réfléchis. La mentalité négative que tu as, commence à refuser dans le nom de Jésus. Oui, le Seigneur. Ah, moi je suis orphelin. On a dit orphelin ici pas. Ça a pris ça, t'as mis ici ta tête. Ça a pris ça, tu fais rien. Il faut refuser celui-là. Joseph même là, en Égypte était orphelin. Il faut prier, prier le Seigneur. Ce que ça ce que sa bouche a dit, ce que sa bouche a dit. Il faut prier, il faut parler à Dieu ce matin. Ce que sa bouche a dit, ça m'est accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est accompli. Ce que sa bouche a dit, Ce que sa bouche a dit. Il a dit qu'il serait grand. Que ce soit ce qui arrive sur ta vie. Ça m'est accompli. Glory to God, Shakara. Après tout les mariages, il y a une femme de Dieu. Il y a Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a des gens qui sont nés. Vous relevez le défi. Vous relevez le défi. Vous relevez le défi. Tout doucement. Je vois des gens qui doivent relever le défi. Je vois des gens qui doivent relever le défi. Jamais blessé, on l'a prévenu.
Je vois les gens qui vont relever le défi. L'onction de Dieu aura les descendre sur la terre. L'onction de Dieu ne peut pas s'arrêter. L'onction de Dieu, tu ne peux pas arrêter.